nous devienne encore tangible. Donne-nous d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va nous asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, nous étions en train de parler de ce même thème que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis ce début d'année. Le thème, c'est « Né pour briller ». Et là, nous sommes à la partie 5. Pour les autres messages, si vous ne les avez pas encore suivis, je vous encourage à vous rendre sur notre compte YouTube, Chapelle de l'Abondance. Vous aurez accès à ce message. Né pour briller. Né pour briller parce que c'est la volonté de Dieu. Né pour briller parce que nous ne sommes pas nés pour vivre dans les ténèbres. Nous sommes nés pour éclairer les ténèbres. Le Seigneur pouvait nous dire encore ce matin dans le culte du matin que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous avons évoqué précédemment donc lors de ce culte la valeur. Il vous a été fait une démonstration que nous avons une valeur inestimable et qu'il est important de pouvoir comprendre cela et ne pas s'arrêter sur les facteurs externes qui peuvent parfois créer du doute en nous sur les compétences, les capacités que Dieu a mis en nous. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'était une réponse parmi tant d'autres. D'autres réponses, dont celle que je m'en vais aborder avec vous, sur comment briller comme Dieu le veut. Et cet après-midi, le Seigneur met dans mon cœur que nous puissions parler de sa présence. Tu veux briller comme Dieu veut? Regarde ton voisin et dis, recherche la présence de Dieu. Ça a l'air d'être logique, mais en réalité, ce n'est pas très évident. Beaucoup peuvent avoir ce désir de rechercher la présence de Dieu, mais ne passent jamais à l'acte. Que le verbe rechercher ici soit un verbe d'action pour toi. Oh, je dirais plutôt, rentre dans la présence de Dieu. Plus que rechercher. Rentre dans la présence de Dieu. Connecte-toi avec Dieu. Une connexion sans variation. Parce que je connais des personnes qui peuvent aller dans la présence de Dieu le lundi et le mardi, c'est autre chose. Le mercredi, autre chose. Le jeudi, on se reconnecte dans la présence de Dieu. Non, 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 pas ça. La présence de Dieu doit être de manière continue. En fait, on ne doit pas repérer un moment que vous n'êtes pas connecté, quoi. Je sais que ça arrive dans la vie de pas mal de fils et de filles de Dieu, des temps où vous n'avez même pas envie de prier. Des temps où prier, c'est quelque chose de difficile. Mais non, ça ne doit pas arriver. La présence de Dieu ne doit pas te quitter. Et toi-même, tu dois t'arranger à ne pas poser des actions qui sont à même d'éloigner Dieu de toi. Alors, je veux m'appuyer sur le message d'Exode. Exode 34, à partir du verset 28. On va le lire ensemble. Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau.
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Les 10 commandements étaient écrits dans la présence de Dieu. Ce texte est en train de nous montrer que ça ne s'est pas fait comme ça. Dieu n'a pas fait descendre ça comme ça. Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, écris. Donc ça veut dire que Moïse était dans la présence de Dieu. Amen. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je reprends encore. On dit, verset 29, n'est-ce pas, vous êtes avec moi? Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Le lieu, la montagne de Sinaï, c'est le lieu où il avait été en contact avec Dieu. C'est sur cette montagne qu'il était dans la présence de Dieu. Amen. Et on dit quoi? Que lorsqu'il descendait, il avait les tables avec lui, les tables de la loi. En descendant de la montagne, il ne savait pas que, n'est-ce pas, que la peau de son visage rayonnait. Dis à ton voisin, tu es né pour briller. Tu es né pour rayonner. Regardez, on dit que là, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il... j'aime bien, vous savez le français, non? On vous explique, mais là vous aurez posé la question, mais comment cela? Et on vous répond directement, on dit, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La réponse est claire. Tu veux que ton visage rayonne? Tu veux que ta peau rayonne? Et plus que la peau, tu veux que ta vie rayonne? Laisse-moi te dire, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin de parler avec Dieu. Parce qu'on ne parle pas avec Dieu en dehors de sa présence. Lorsque tu décides de parler avec Dieu, ça s'inscrit dans sa présence. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu et que tu commences à parler avec Dieu, il y a quelque chose qui se manifeste. Oh my God. Oh, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Lorsqu'on dit que son visage rayonnait, ici on est en train de parler de la gloire de Dieu qui était sur sa vie. On appelle ça la kabod, on appelle ça la doxa, alléluia, ou encore Sabaoth. C'est la gloire de Dieu qui descend, qui se matérialise. Alléluia. Au verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Point virgule. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Il y a des gens qui auront la crainte de s'approcher de toi. Parce qu'il y a un certain niveau. Ce chant disait, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Vous êtes sûr de ce que vous demandez? Moïse était dans une autre dimension. Mais regardez, ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Son visage rayonnait tellement. Alléluia. Mais on ne l'a pas reconnu. Je veux te dire que même ceux qui sont avec toi, lorsque par le fait que tu t'appliques à être dans la présence de Dieu, ils ne te reconnaîtront pas. En fait, quand ils vont te regarder, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose... je ne sais pas, mais il y a quelque chose que tu transportes. Il y a des gens qui pourront te dire, mais je ne comprends pas pourquoi on a tous des problèmes et toi tu es toujours dans la joie. Tu dois répondre, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a l'allégresse. Quand tu es au contact de Dieu, il vient, il manifeste sa chimie. Il agite des choses qui font que tu te sens bien. Alléluia. Regardez, on dit, il ne savait pas que la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui.
Qu'il en soit ainsi pour tes ennemis. Parce que tu es dans la présence de Dieu qui ne s'approche jamais de toi. Et plus que la crainte, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Dis à ton voisin, un voile. Quand Moïse entrait, écoutez maintenant, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Si j'avais le temps, je devais vous parler du mystère du voile. Certainement, un de ces jours, je vous parlerai du mystère du voile. C'est quelque chose de profond. Mais là, je vais rester un peu du point de vue circonstancié sur ce qui est en train d'être dit ici. On dit que quand il rentrait dans la présence de Dieu, il faisait quoi? Il enlevait le voile. Il parlait avec Dieu. Il s'entretenait avec Dieu. Mon Dieu, enlève le voile qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Enlève le voile qui t'empêche de recevoir les oracles de l'Éternel. Enlève les obstacles qui t'empêchent de voir Dieu, de vivre et de manifester la gloire de Dieu. Amen. Il rentrait dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il parlait avec Dieu. Et après cela, qu'est-ce qui se passait à nouveau? Il était contraint de pouvoir remettre le voile. À quel moment? Quand il s'approchait du peuple et que le peuple voyait son visage rayonner. Ne voyez pas ça comme juste les mots. C'est plus fort que les mots. Imaginez le soleil. Le soleil rayonne, n'est-ce pas? Vous voyez l'éclat du soleil? Oui. À un moment donné, vous avez envie de fermer un peu les yeux. De toute façon, regarder le soleil comme ça, c'est très dangereux pour même les yeux, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, vous êtes obligé, vous êtes ébloui. Vous êtes, n'est-ce pas, impacté par les rayons du soleil. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils étaient obligés de pouvoir fermer. Pourquoi? Pour que ces rayons-là ne puissent pas trop les éblouir. Plus que éblouir, ils avaient peur. Imaginez une personne qui a la tête d'un soleil, qui est assis et qui vous parle. Tout son corps est comme du soleil. Est-ce que vous imaginez? Mais forcément que ça ne passe pas. Alléluia. Forcément que ça dérange. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation. Il est obligé de demander de pouvoir voiler. De pouvoir lui-même se mettre le voile. Alléluia. Alléluia. Il faudrait comprendre la nécessité de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu sans moindre obstacle. Il faudrait prendre le temps de rentrer dans la présence de Dieu sans aucun moindre obstacle. Les obstacles pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est parfois vous qui les posez. Vous vous posez souvent des obstacles. Or, la présence de Dieu, normalement, il n'y a pas d'obstacle en particulier. Il n'y a pas d'obstacle en particulier pour entrer dans la présence de Dieu. Mais examinez un peu votre vie aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous permet d'être dans la présence glorieuse de Dieu? Pour la plupart parmi vous, quand vous réalisez que la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas conforme à l'Éternel, vous avez même peur. Regardons juste votre fréquentation du dimanche.
Il y a quelque chose qui est au fond de vous, comme une culpabilité qui est là, qui se met en place, qui vous fait dire non, mais toi, tu sais ce que tu fais. Vendredi, tu allais voir un féticheur, un marabout. Et là, maintenant, tu allais voir quelqu'un qui lit les cartes. Et là, dimanche, là, tu vas à l'église. Toi-même, tu te mets des obstacles qui t'empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu. Je n'ai même pas le temps de vous parler de péché. Mais vous-même, vous voyez que la présence de Dieu est accessible à tous. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est le fait que le peuple, quand il voyait ça, Moïse était obligé de baisser le niveau de manifestation de la gloire de Dieu en mettant un voile. Et j'arrive à comprendre que tu es né pour briller, tu es né pour rayonner, mais attention, les facteurs extérieurs peuvent t'influencer au point où tu ne brilleras pas comme Dieu veut que tu brilles. Tu veux briller comme Dieu veut que tu brilles? Arrête de regarder les facteurs externes. Arrête de regarder ceux qui sont autour de toi. Il y a un adage qui dit: les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. C'est ça. Écoute-moi, tu es sur cette terre-là. Tu n'as pas la même valeur que celui-même qui est assis ou celle qui est assise à côté de toi. Dieu t'a envoyé sur cette terre avec un mandat précis. Donc, arrête de te comparer avec qui que ce soit. Même si l'autre a obtenu quelque chose, rejouis-toi avec cette personne. Attends ton tour arrivera. Ne sois pas aigri de la réussite d'une personne. Quand vous n'êtes pas nés le même, enfin, même si vous étiez des jumeaux, vous ne serez jamais nés à la même seconde. Et vous ne serez pas nés avec le même but. Dieu vous a destiné pour de grandes choses. La première chose que vous devez faire, c'est considérer ce que Dieu a mis en vous. La valeur que Dieu a mis en vous. Les dons que Dieu a mis en vous. Dons vocationnels, dons spirituels que Dieu a implantés en vous. Alléluia. Moïse est obligé de voiler son visage quand il est dans la présence de Dieu. Non, quand il est dans la présence du peuple. Parce que le peuple ne peut pas accéder à ce niveau. Vous ne m'avez pas entendu. Écoute-moi. Tu as demandé une nouvelle dimension. Mais tu as cette dimension. Mais est-ce que ceux qui sont autour de toi peuvent supporter cette dimension? Ceux qui étaient dans le peuple, parmi le peuple là, ils ne pouvaient pas accéder. Écoutez, ce que Moïse a eu. Moi, je suis dans le peuple, je vais dire, rayonne encore plus pour que moi aussi je prenne ma part. Mais c'est l'inverse. Il est obligé de bloquer, de mettre le voile pour que ça ne rayonne pas. Autrement dit, que la gloire qui est en lui n'impacte pas les autres. Est-ce qu'on ne comprenait pas qu'il y a un problème là? Écoute-moi, tu es né pour briller. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont sur ton chemin pour t'empêcher de briller. Ils disent non, on va mettre un voile. Le voile dans le domaine spirituel et mystique particulièrement, c'est quelque chose qu'on met, on parle souvent même parfois de voile de vieillesse. C'est quelque chose qu'on met, même parfois tu es jeune, tu es beau ou belle de figure, mais parce qu'on t'a mis un voile, en fait les gens te voient vieux ou vieux. Tu es une femme, un homme quand il arrive, il dit vraiment non, ça je ne peux pas, même si c'est gratuit. Parce que ce qu'il voit là, il dit non, ça c'est pas bon. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le voile que l'ennemi a voulu mettre sur ton visage pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de rayonner, pour t'empêcher d'accéder à ta bénédiction, pour t'empêcher à rentrer dans ton prochain niveau. Je brise cela par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et déclare une nouvelle saison s'inscrit dans ton esprit. Une nouvelle saison arrive dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, tu brilles. Tu es né pour briller.
appris de prier comment? Parce qu'il peut aller dans la présence de Dieu. Vous voulez une application? Elle est là. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui passent plus le temps devant la télévision que devant la présence de Dieu. Oh, ne parlons pas de réseaux sociaux. Tu passes plus de temps dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas les citer. C'est plus les jours avancent, plus ça se crée à nouveau. Le diable a trouvé un nouveau moyen de te divertir pour t'empêcher d'accéder à la présence de Dieu. Que dire de ceux-là qui sont passionnés des jeux vidéo, passer du temps avec des manettes toute la journée? Et que dire de ceux-là? Même parfois les hommes. Les hommes. Je parlais tout à l'heure des femmes. Les hommes. Parfois ils sont en train de regarder des séries. Il y a une personne comme ça, j'ai dû prier pour sa délivrance. Mais la délivrance, ça, c'était pas un démon. Hein. C'était pas comme ça. C'était pas un démon qui devait sortir. C'était l'affaire des séries. Il pouvait s'enfermer des semaines. Il est en train de suivre des séries télévisées. Tant qu'il n'a pas suivi sa série, il ne se sent pas à l'aise. Les congés, les week-ends, les soirées, c'est que les séries. Écoute, aujourd'hui, tu dois prendre conscience que si tu veux rayonner, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et pour rentrer dans la présence de Dieu, toi-même, tu dois enlever les obstacles. Amen. Il y a des obstacles que tu ne pourras peut-être pas enlever, que lui-même le Seigneur viendra enlever. Amen. Mais de manière déjà physique, regarde déjà. Qu'est-ce que toi qui t'empêche aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrives pas à tenir plus de 2 minutes de prière? Non, 2 minutes c'est déjà un fardeau. Bon, plus de 1 heure de prière. Tu n'arrives pas à tenir 1 heure de prière. 30 minutes de prière. Mais prier, regarde, prier c'est parler à Dieu. Amen. Et plus que parler à Dieu, c'est aussi entendre Dieu nous parler. Amen. Prier c'est communiquer avec Dieu. En fait, ce qui s'est passé avec Moïse, c'est qu'il communiquait avec Dieu. Si tu communiques avec Dieu, c'est alors que tu vas briller. C'est écrit ou c'est pas écrit? La présence de Dieu. Regardez avec moi le livre de Marc. On va regarder le livre de Marc. Marc 4. À partir du verset. Regardons le livre de Marc. Vous allez voir que plus que la notion de brillance qui apparaît dans le texte sur Moïse, quand on regarde Marc 4 à partir du verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi! Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent: celui-ci à qui obéissent. Et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Les disciples sont avec Jésus. Ils sont où? Dans? Non, précision. La même barque. Ils sont dans la barque. Mais dans la barque là, on dit que Jésus fait quoi? Il dort. C'est pas parce qu'il est endormi qu'il est absent. C'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. C'est pas parce qu'il ne te répond pas que tu vas dire que Dieu est absent, que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu ne te répond pas. Attention!
Mais parfois les silences de Dieu peuvent être des temps de réponse. Il est avec eux dans la barque. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est silencieux, il dort. Et la Bible nous déclare ici que la tempête va venir, que le vent va souffler, que le bateau est sur le point de chavirer. Alors, ils vont le réveiller. Quand il se réveille, il menace la tempête, il arrête les circonstances. Vous voyez? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous aurez l'assurance de sa protection. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'aurez plus peur. Vous avez peur parce que vous avez baissé le niveau de présence de Dieu dans votre vie. Parce que, oui, on peut même vous menacer de mort. Mais si vous avez la présence de Dieu, la présence de Dieu va déjouer les plans de l'ennemi. Quand j'étais en Macédoine, en mission en Macédoine, j'ai eu l'occasion de prêcher, avec mon épouse d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de prêcher dans la ville de Gradsko. Et dans cette ville, nous étions à l'endroit où l'apôtre Paul a prêché pour la première fois quand il est arrivé. Et nous avons rencontré une personne qui était évangéliste et qui allait prêcher dans les villes où se trouvaient des personnes athées ou qui ne voulaient pas entendre le Seigneur. Et ces personnes ont décidé de faire un guet-apens, de l'éliminer. Alors qu'un jour, ils passaient par un chemin, ils avaient déjà pris des gourdins, d'autres des machettes et autres pour finir avec lui. Parce qu'il les perturbait avec l'évangile, soi-disant. C'est alors que pendant qu'ils passaient par ce chemin, ils ne l'ont pas vu. Il est passé. Personne ne l'a vu. Que Dieu te rende invisible devant tes ennemis. Amen. Je dis que Dieu te rende invisible devant tes ennemis. Amen. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Amen. Il est passé. C'est des années plus tard, il y a une personne qui le connaissait dans le village, donc, qui va dire peut-être 5 ans après, pour dire non, tu sers un Dieu fort. Moi aussi, je l'ai accepté. Parce que voici ce que l'on avait prévu. On savait que tu passais là tout le temps. Et on avait déjà prévu d'en finir avec toi. Mais ce jour-là, on a compris que Dieu t'avait protégé. Amen. La dimension du visible et de l'invisible, c'est écrit dans la Bible. Quand on parle de l'histoire d'Élisée, Élisée a eu aussi cela. On voulait venir tuer Élisée. Il était à côté de lui, il y avait Géasi. Vous vous en souvenez de ce texte? Dans le livre des rois. À un moment donné, il voit une armée très nombreuse comme ça. Géasi, il voit ça. Il va dire à Élisée, Élisée, on va mourir. Le roi d'Assyrie il a envoyé des gens pour nous exterminer. Il dit, oh, calme-toi. Tu ne sais pas que ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux que tu vois. Amen. Ceux qui sont, écoute-moi, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux que tu vois. Autrement dit, quand tu es dans la présence de Dieu, alléluia, quand tu marches dans la présence de Dieu, Dieu libère ses anges autour de toi. Il y a des anges que Dieu a déjà délivrés pour libérer pour ta protection. Tu ne marches pas seul, alléluia. Il dit ceux qui sont avec nous, autrement dit l'armée céleste qui marche avec nous, qui campe autour de nous, est en plus grand nombre que ceux que tu vois. Et quand cette armée est en train de s'approcher, il dit frappe cette armée, cette nation d'aveuglement. Ils étaient frappés d'aveuglement. Ils arrivaient, ils arrivent devant Élisée, ils disent Élisée. Ils disent, je dis Élisée. Ils disent, nous cherchons une personne qui a cette description. Non, il n'est pas ici. Il est en train de parler à Élisée, mais il ne voit pas que ça c'est Élisée. Leurs yeux sont fermés. Je dis encore et je redis, oh my God, que le Seigneur frappe d'aveuglement tout ennemi. Alléluia. Ils se chercheront à ton adresse, mais ils ne te trouveront pas. Parce que la dimension de l'invisible arrive maintenant dans ta vie. Alléluia.
nation, cette armée-là a été frappée d'aveuglement. Et il y a des gens qui complotent contre toi au sujet de tes affaires. Il y a des gens qui complotent contre toi au sujet de tes projets. Il y a des gens qui complotent contre toi au sujet de ton mariage. Il y a des gens qui travaillent pour t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dis, mais aujourd'hui tout allait bien. Demain, les choses sont différentes. Mais je ne comprends pas pourquoi je monte un moment, je descends. Je ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas comme je veux avancer. Laisse-moi te dire, ils ont localisé. Ils ont mis une boule de cristal pour localiser ta vie. Mais moi, je viens maintenant au nom de l'Éternel des armées. Ils sont venus avec des lances et des javelots. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. La foi est dit, je prie cela au nom de Jésus. Tu dois briser cela. Ils sont venus. Ils ont décidé de contrôler ta vie au travers de ta photo. Ils ont décidé de contrôler ta vie avec des bougies. Ils allument des bougies. Il faut une incantation. Mais à l'instant où je suis en train de parler, je vois une guerre qui se lève dans nos règnes spirituels. Et l'Éternel se lève. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu qui a décidé d'exterminer toute adversité qui se lève dans nos vies. Je prie, je décrète, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu commence à détruire, 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 commence à détruire. Les abrontés, Rabasaka Paliakoto, Rabakoteria, Jésus, ton corps qui souffre pour vouloir te détruire, Makatanada, le feu du Saint-Esprit commence à consumer. Il a brûlé, la Kabalousse, Makutu Kote Katania. Je te parle de manière prophétique. Le manteau prophétique est là. La présence du Saint-Esprit est là. Et je te parle en ce moment. Il y a des projets que tu as entrepris. Ça fait déjà quelques années. Et quand tu observes, je te dis, mais Seigneur, j'ai mis toute mon énergie. J'ai mis mon temps, j'ai investi même de l'argent. Mais les résultats ne sont pas ceux que j'attendais. Et il y a quelque chose qui se passe maintenant même. Dans le règne spirituel, je vois un vent impétueux, comme un tourbillon, qui vient renverser les tables mystiques. Les tables mystiques, les tables où on avait invoqué ton nom. Je dis ces tables, my God, la douce kata, la base sombre. Les tables mystiques sont en train de... La gloire de Dieu est en train de se matérialiser. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et tu ne vis pas cette victoire. Je dis, tu as bien fait de venir dans la présence de Dieu. Tu as bien fait de te connecter à Dieu. Ça avait l'air difficile, mais par ta connexion avec Dieu, il te fait de toi. Il fait de toi quelqu'un qui est plus que vainqueur. C'est ta saison où tu rayonnes. C'est ta saison où tu rayonnes. C'est ta saison où tu triomphes. Hey! Hey! Que la puissance du Saint-Esprit te localise maintenant. Maintenant que tu es dans sa présence, qui t'amène à passer à un nouvel niveau, à une nouvelle dimension. Tu as dit tu veux une nouvelle dimension. Hey, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste maintenant. L'onction de Dieu se manifeste. Alléluia. Écoutez bien, aimés. Comme nous venons de le voir dans ce texte, Moïse ne quittait pas la présence de Dieu. Ce que Satan fera, c'est qu'il va tenter de t'enlever de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce que Satan essaie de mon fond, leur arme, l'une des armes qu'ils utilisent, c'est isoler.
tenter de t'isoler. Parce qu'ils savent que s'ils t'isolent, ils pourront facilement t'attaquer. Le Seigneur nous dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, dévorer, tuer. Il vient pour détruire. Mais moi, le bon berger, moi Jésus-Christ, je suis venu afin que mes brebis aient quoi? La vie comment? La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Tes projets vont réussir. Cette année, tu verras la réussite dans ta vie. Plus que la réussite, tu verras le succès. Parce qu'il dit, médite ce livre de la loi. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que viendront quoi? Le succès, la réussite dans tes entreprises. Josué 1, verset 8. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu prends le temps dans sa présence, tu médites dans sa présence, il t'accorde le succès et la réussite. Il t'accorde le succès et la réussite. Oh mon Dieu, je suis en train de te dire, dans la présence de Dieu, tu rayonnes parce qu'il te donne des secrets au travers de sa parole. Voilà pourquoi il peut dire aussi, dans Osée 4 à partir du verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, quand tu es dans la présence de Dieu, il te donne la connaissance, il te donne des orientations précises. C'est alors que tu mets cela en application et sa gloire se manifeste. Alléluia. Ne néglige pas la présence de Dieu. Ne néglige pas c'est même, je dirais, le principe que tu dois appliquer tous les jours de ta vie. C'est la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Accroche-toi à la présence de Dieu. Ne laisse pas la présence de Dieu s'éloigner. N'accepte aucun obstacle te loigne de Dieu. Dans la présence de Dieu, au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole, au travers des échanges de communication diverses que tu peux avoir avec Dieu. Ne prends pas cela à la légère. Il va te donner toutes les stratégies que tu cherches. Il va agir dans ta vie. Je suis en train de te parler comme un prophète. J'ai dit le temps prophétique est arrivé. Église, 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 ainsi parle l'Éternel. Reviens dans ma présence. Une nation sans la présence de Dieu, c'est une nation qui est sur le point, qui est au bord de la chute et qui va forcément connaître la faillite. Et toi, Dieu dit que tu as une grande nation. Tu as une grande destinée. N'accepte pas de demeurer en dehors de la présence de Dieu. N'accepte pas de t'éloigner de la présence de Dieu. Pour rien au monde, pour rien au monde, pour rien au monde. Oh, Seigneur, ta présence est dans ma vie. Augmente le niveau de ta présence dans ma vie. Ce n'est pas parce que tu as maintenant le travail que tu as oublié la présence de Dieu. Je connais l'histoire de cette femme qui a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi des enfants. Mais maintenant que les enfants sont arrivés, depuis qu'elle a les enfants, elle justifie maintenant. Non, je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu à cause des enfants. Vous voyez, voilà pourquoi parfois des catastrophes arrivent. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucun justificatif pour ne pas rentrer dans la présence de Dieu. Et si tu crois que Dieu a fait de toi une personne qui a mené à rayonner, à briller, écoute-moi bien, ne t'éloigne jamais de Dieu, ne t'éloigne jamais de la présence de Dieu. Et il a un nom, c'est Jésus-Christ. Demeure avec lui, reste en intimité avec le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, je vais te rassurer. Il va toujours te rassurer.